Xavier Pasco, bonjour. Bonjour. À travers le programme Constellation, les États-Unis projetaient d'envoyer d'ici 2020 des hommes sur la Lune. Début février, le président Obama a annoncé devant le Congrès que le projet ne serait pas financé, signant par là même l'arrêt du programme lunaire. Mais ce n'est pas la seule annonce qui a été faite devant le Congrès. Non, alors il y a un ensemble d'annonces sur le programme spatial habité américain. C'est la partie la plus spectaculaire de l'annonce. Mais par ailleurs, il annonce la survie de la station spatiale, ou tout au moins le prolongement de la participation américaine à la station jusqu'en 2020. Ce qui, d'une certaine manière, signifie que les États-Unis ne sortirent pas du vol habité complètement. Mais néanmoins, effectivement, il y a quand même une rupture par rapport à l'administration précédente qui avait annoncé en 2004 ce grand programme d'exploration. Alors quelles sont ces annonces? Alors, les annonces, on a d'abord effectivement le programme Constellation qui est arrêté. Alors, il est arrêté essentiellement en relative cohérence avec un rapport d'experts qui a été remis au président Obama à la fin 2009 et qui préconisait en fait de, je dirais, faire une pause et remettre à plat les objectifs du vol habité. L'idée générale était quand même de dire que la Lune en elle-même ne se présentait pas comme un objectif stratégique pour le vol habité américain et qu'il fallait mieux se concentrer vers des objectifs à plus long terme, notamment l'objectif martien. Et à partir de là, on a décidé, je dirais dans ce contexte de crise budgétaire aussi, donc de couper cette partie du programme, la partie la plus accessible, la plus à court terme, je dirais, qui était le retour sur la Lune. Et on a par ailleurs, à la différence de l'administration précédente, le souci de revenir comme un partenaire dans la station spatiale pour un temps plus long, puisqu'on prévoyait de partir en 2016 de la station spatiale aux États-Unis. Et là, on dit qu'on va rester jusqu'en 2020. Alors ça, c'est quelque chose qui rassure un peu les partenaires internationaux parce qu'il y avait une certaine controverse autour de ce départ américain. Par ailleurs, on décide dans ce discours, on annonce 6 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour la NASA pour préparer les technologies qui permettront d'aller sur Mars. Une des annonces qui a été faite aussi, c'est qu'une grande partie des activités va être privatisée. Alors, effectivement, ce qui va être privatisé, on arrête la navette spatiale, on termine les quelques vols dont une navette vient de partir d'ailleurs pour emmener des astronautes vers la station spatiale. C'est quelque chose, la navette, qui a toujours été très controversée, c'est quelque chose de fragile technologiquement. Et l'administration précédente, comme celle-ci, ont décidé d'arrêter ce programme un peu risqué, un peu dangereux. Et on dit, bien effectivement, on va avoir un manque, il va y avoir un hiatus en ce qui concerne l'envoi d'astronautes américains dans l'espace par des moyens américains entre la fin de la navette spatiale et, je dirais, la mise au point des futurs vaisseaux. Et donc, on confie cet intérim, en quelque sorte. Est-ce que ce sera un intérim? Ce sera peut-être là pour rester. On confie en tout cas le transport des astronautes à des entreprises privées. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est la vogue du tourisme spatial. Il y a un certain nombre d'entreprises privées qui se sont lancées dans cette affaire-là. Et on donne un surcroît de ressources à ces entreprises, 5 ou 6 aux États-Unis, pour les faire travailler sur ces moyens de transport des astronautes. Est-ce que ça ne signe pas l'arrêt des grands projets spatiaux? Alors, ce n'est pas parce qu'une destination existe, comme la Lune par exemple, qu'il faut y aller. Il faut d'abord savoir pourquoi on y va. Et quand on sait pourquoi on y va, à ce moment-là, on met les ressources pour y aller. Et là, clairement, la Lune n'était plus un objectif qu'on savait justifier. Et 3 milliards de dollars par an supplémentaires qui étaient requis selon cette commission pour faire un bon programme, eh bien, pouvaient aisément être rebasculés sur d'autres secteurs. C'est ce qui se passe. On peut imaginer que cette décision va réjouir certains pays. Je pense à la Chine, qui est de plus en plus présente dans l'espace, aussi l'Inde, dans une moindre mesure. Alors, la Chine a fait des annonces, effectivement, pour aller sur la Lune en 2025, l'Inde aussi. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment où cette décision est prise du côté américain, ça va aussi avoir un impact sur les politiques nationales, et chinoises, et indiennes, et au passage européennes, et japonaises, par exemple, voire canadiennes. Et bien évidemment, la Chine, de son côté, va se situer dans une relation un petit peu différente avec les États-Unis. Et moi, je pense qu'on peut s'attendre à une redistribution des cartes internationales, une nouvelle donne, si vous voulez, des relations internationales dans l'espace, avec, pourquoi pas, des États-Unis qui pourraient inviter la Chine, par exemple, à s'embarquer sur la station spatiale. Et on peut imaginer que la Chine pourrait recevoir ça aussi comme une bonne nouvelle, en ce sens que c'est une forme de, je dirais, de gage politique qu'on vous donne. Vous devenez une grande puissance et vous êtes reconnu comme un nouveau partenaire. C'est quelque chose qui pourrait intéresser beaucoup la Chine. De toute façon, tout le monde est d'accord pour dire, aussi bien aux États-Unis, en Europe, que dans les autres pays, que l'exploration humaine du système solaire, c'est un objectif collectif. Et c'est quelque chose qui se fera avec beaucoup de ressources. Il faut mettre beaucoup de centaines de tonnes en orbite par an pour avoir des infrastructures qui vont pouvoir envoyer les hommes dans l'espace. Et ça, on le sait aujourd'hui, c'est peu accessible, ce n'est peu ou voire pas accessible du tout à un seul pays. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant dans le cadre de ce discours, vu du point de vue de l'analyste, c'est qu'il y aurait eu un avant et un après.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, plus rien n'est tabou aux États-Unis. Ce n'était pas gagné d'avance. Faire un discours de cette sorte-là aujourd'hui aux États-Unis est quelque chose qui n'a pas de précédent, en fait. Alors, on ne fait pas de révolution, mais on n'hésite pas à remettre sur la table tous les sujets, même les sujets qui jusque-là étaient tabous. Et là, on ne voit pas comment, pour les futures administrations, les futures législatures, on évitera à chaque fois de remettre ça, je dirais, dans la balance. Xavier Pascaud, merci. Merci.